Vous êtes sur Kavi TV, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À tout de suite les titres. Je serai candidat pour être maire d'une commune urbaine après la transition, déclare le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation lors d'une rencontre d'échange avec les ressortissants des 33 préfectures de Guinée. Une rencontre d'échange qui vise à outiller des cadres préfectoraux avant la tenue des forums préfectoraux. Tendons-nous vers la fin de la crise dans le secteur de l'éducation. En tout cas, les enseignants contractuels ont décidé de renoncer à leurs arriérés de salaire et de primes au profit de leur engagement à la fonction publique. La nouvelle est tombée au cours d'une rencontre tenue hier vendredi avec le gouvernement. Focus ce soir sur Zakaria Diallo, âgé d'une trentaine d'années. Ce jeune est un électronicien. En plus d'avoir un mental d'acier, il inspire le respect de son entourage. Handicapé depuis sa naissance, il accomplit de nombreuses tâches sans l'aide de personne. Son handicap met point en frein à son émancipation. Vous allez le voir dans ce journal. C'est tout pour les titres. Une rencontre d'échange s'est tenue à Conakry entre le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation et les ressortissants des 33 préfectures de Guinée. Il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de développement local inclusif, une action qui vise à organiser des forums préfectoraux pour un développement territorial. Ansoubaï Baldé, reportage. Au cours de cette rencontre, les échanges ont essentiellement porté sur la préparation relative à l'organisation prochaine des forums préfectoraux pour le développement territorial. Le ministre Mori Kondé entend donc prioriser la participation des citoyens à la base afin d'identifier les actions de développement local permettant ainsi de relever les défis liés à la fourniture et à l'accès aux services sociaux de base. Et pour y arriver, le numéro 1 du département de la décentralisation compte sur la contribution des anciens ministres et fonctionnaires à la retraite ou ceux qui ne sont pas en fonction. Dans l'approche de mise en œuvre, nous avons décidé que tous ces anciens hauts cadres, ministres, secrétaires généraux, directeurs qui ont servi le pays, que chacun puisse être mobilisé, partager avec eux la vision du gouvernement pour que ces acteurs puissent participer à l'animation de ces forums à tous les niveaux. Pour l'occasion, Mori Kondé a déploré ce qu'il appelle démission des intellectuels au poste de décision au niveau local. Les prochaines élections locales, pas les élections locales qui vont être organisées pour mettre fin à la transition, mais la prochaine élection locale après la transition, quelle que soit la fonction que je serai en train d'occuper en Guinée, je serai candidat pour être maire de la commune urbaine où je vis. Parce que pour moi, je ne vais pas laisser des gens décider à ma place. C'est parce que l'élite a démissionné, les intellectuels ont démissionné, que ceux qui n'ont pas été à l'école viennent prendre place à la tête de nos collectivités. Toutes les 33 préfectures étaient représentées à la rencontre. Mamadou Alphaba, vice-président de l'Union internationale pour le développement intégré de Télimélé, a salué la démarche du ministre Mori Kondé. Aujourd'hui, on est là. Je représente Télimélé, qui a déjà une expérience en ce qui concerne l'organisation de ces forums. Nous avons déjà organisé des forums pour pouvoir mettre à jour nos PDL, pour pouvoir conseiller et faire accepter nos propositions aux autorités à la base. La démarche du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation vise à faire une révision des PDL, programme de développement local. Le syndicat des professionnels de la presse de Guinée marchera à Kaloum le 16 octobre prochain pour exiger la libération du site d'information guinématin.com. En conférence de presse ce samedi, il a rendu public les consignes et le programme détaillé de cette marche baptisée l'assaut de la dignité. En ligne de mire, Ousmane Gawal Diallo, le SPPG déclare de nouveau le ministre des Postes et Télécommunications ennemi de la presse. Amara Bangora nous en dit plus. Ce point de presse est la dernière ligne droite à 48 heures de la marche pacifique projetée par le syndicat de la presse en réaction à la restriction du site d'information en ligne guinématin.com. Une marche devant se tenir selon l'agenda suivant. 8h30, 9h00, c'est la mise en place du dispositif d'enregistrement des manifestants par la commission d'organisation. 9h00, 10h15, vous avez inscription des manifestants dans le registre d'honneur. 10h15,
10h30, vous avez consigne de discipline. À 10h15, c'est le départ des manifestants pour la place Loma-Kiti. C'est en face du siège de la Fegifoot. 11h00, arrivé à la place Loma-Kiti. 11h10, 12h30, slogan et déclaration. 12h30, 13h00, opération surprise. À 13h10, c'est la fin de la mobilisation. Depuis bientôt 2 mois, Guinée Matin est inaccessible alors qu'il ne se reproche de rien, selon son directeur de publication, qui déplore le silence des autorités en dépit des requêtes et de l'intervention même du grand imam de Conakry. Mais rassurez-vous d'une chose, si nous croisons les bras, nous laissons faire Guinée Matin avec son destin, demain ce ne sera pas Guinée Matin seul, ce sera le début du compte. Pour cette marche, tout est fin prêt, rassure Sékou Jamal Pendessa, qui accuse le ministre des Postes et Télécommunications d'avoir restreint le site et le déclare pour la 2e fois consécutive ennemi de la presse. Une démarche soutenue par plusieurs associations de presse. La RBT relève de lui. La GILAB, c'est-à-dire la Guinée de Large Bande, relève de lui. Pourquoi il ne demande pas des informations à ce niveau pour savoir ce qui se passe? Parce que ce sont ces 2 entités qui gèrent Internet en République de Guinée. Si toutefois on décide de ne pas être dans les studios ou sur le terrain, parce qu'il y a des techniciens de terrain, des techniciens de studio, parce qu'il y a la transmission, on ne va rien faire. Sur le cas Inquisiteur.net, bloqué par Moussa Moïsila, selon le SPPG, une médiation pour le rétablissement du site est en cours. Si Guinée Matin n'est pas rétabli, le syndicat de la presse n'exclut pas de demander le départ du ministre des Postes et Télécommunications. Les négociations tripartites entre le gouvernement, le syndicat et le patronat se poursuivent au ministère du Travail et de la Fonction publique. Les parties prenantes n'ont toujours pas trouvé un consensus sur le premier point relatif à l'augmentation d'indice de la valeur monétaire à hauteur de 100% du salaire des fonctionnaires publics et des retraités. Le gouvernement a à cet effet proposé une nouvelle offre de 50% comme prime de salaire en lieu et place des 20% de la masse salariale. Mariam Boybari. Après 8 heures d'entretien entre le gouvernement, le syndicat et le patronat, les 3 parties se sont une nouvelle fois quittées sans accord sur le point 2 des 21 revendications concernant l'augmentation du salaire des fonctionnaires de l'État, des retraités mais aussi des travailleurs du secteur privé. À lieu et place de ce principal point d'achoppement entre les 3 parties, le gouvernement, qui est resté sur sa précédente position de 20% d'augmentation du point d'indice, a plutôt fait une proposition de 50% de prime sur les salaires. Depuis que nous avons commencé les échanges, les discussions, nous avons déjà proposé d'entrée de jeu au mouvement syndical. Comme vous savez, nous avons le projet FUGAS qui est en cours, qui nous permettra de maîtriser à coup sûr les effectifs et donc la masse salariale. Nous avions proposé au mouvement syndical de repousser les discussions sur l'augmentation salariale, mais jusqu'à ce qu'on finisse le projet FUGAS. En lieu et place, nous avons proposé que 50% comme prime de salaire soit payé aux agents de l'État jusqu'à ce qu'on finisse le projet FUGAS. Une proposition rejetée par le mouvement syndical qui a souhaité partir directement sur l'augmentation de la valeur monétaire du point d'indice. Aboubakar Bari, président de la commission de négociation côté syndicat, invite les autorités à revoir leur position. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de débat sur le fond réellement. Quand je dis sur le fond, comme vous le savez, nous étions à 90, ils étaient à 20. Donc nous ne sommes pas rentrés dans les débats. Il y a eu vraiment sur la forme, les ministres sont venus et ils ont compris réellement qu'il faut qu'ils fassent des propositions. Donc ils nous ont dit qu'il faut qu'ils aillent se référer au plus haut niveau. Nous avons accepté. Et même chose pour le patronat. Donc ils ont compris qu'ils n'ont pas intérêt à nous faire des propositions ici qui vont irriter le mouvement syndical guinéen. Donc c'est pour cela qu'ils ont dit qu'ils ne peuvent pas faire des propositions parce qu'il faut qu'ils fassent des propositions qui vont vraiment nous rendre heureux. Ces négociations se poursuivront le jeudi prochain dans l'espoir qu'un accord sera enfin trouvé entre les 3 parties. Les enseignants contractuels et le gouvernement trouvent enfin un terrain d'entente. La bonne nouvelle est que les enseignants contractuels ont décidé de renoncer à leurs arriérés de salaire et de primes au profit de leur engagement à la fonction publique.
ce qui permettrait donc une sortie de crise dans le secteur de l'éducation en Soubaïlo-Baldé. Le compromis indique que les enseignants contractuels de Guinée ont renoncé à leur arriéré de salaire et de primes au profit de leur engagement à la fonction publique. Cette entente a été trouvée à l'issue de plusieurs jours de négociations au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Après avoir consulté la base des enseignants contractuels, nous avons décidé aujourd'hui de renoncer ou de minimiser nos arriérés de salaire et de primes au profit de notre engagement à la fonction publique dans un bref délai. Et je crois bien les ministres sectoriels en charge du dossier, c'est-à-dire le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, celui de l'administration du territoire et en présence du ministre du budget, ils ont accédé à cette demande et ils nous demandent de matérialiser ça avec un document que nous allons leur déposer plus tard le mardi. Et je crois que nous sommes fin prêts à rédiger ce document et de leur faire parvenir ce document dans ce bref délai pour que nous finissions définitivement avec cette situation qui ne fait que perdurer depuis 2018 sur le terrain. Les ministres qui ont représenté le gouvernement à ces pourparlers ont accepté la proposition des enseignants contractuels. Ils vont donc rendre compte au Premier ministre avant de soumettre la proposition au président de la transition le jour du Conseil des ministres. Les enseignants contractuels à leur niveau aussi, avec les différents syndicats de l'éducation, ils vont se retrouver pour matérialiser leur engagement sur le papier, afin que le jeudi, à l'issue du Conseil des ministres, où M. le Premier ministre présentera la position du gouvernement, pour qu'on puisse se retrouver pour signer un protocole final visant à envoyer tous les enseignants contractuels dans les concessions scolaires et entamer le processus de leur biométrie, identification et engagement avec matricule à la fonction publique des collectivités. L'intercentrale de l'éducation et les enseignants contractuels vont, à l'issue de ce compromis, élaborer un document d'illustration de leur engagement avant la signature du protocole d'accord dans ce sens. Une question à présent, quels sont les impacts des réseaux sociaux sur les jeunes filles? À l'occasion de la Journée internationale de la jeune fille, la question a été débattue autour d'un panel. La démarche vise à évaluer les impacts positifs et négatifs afin de trouver une éducation réussie. Aïcha Kamara et Cabinet Sano, reportage. Les jeunes filles avec les réseaux sociaux, quel impact? Une thématique au centre d'une conférence de presse ce samedi. Les initiatrices posent le diagnostic et alertent quant à l'utilisation néfaste des réseaux sociaux, surtout par la gente féminine. Mariam Sako est activiste. Pour elle, les réseaux sociaux ont des impacts positifs comme négatifs. Aujourd'hui, on a deux impacts. Il y a le positif et il y a le négatif. Le positif, ça apprend aux jeunes filles à faire des recherches pour leurs devoirs, pour beaucoup de choses, pour apprendre, parce qu'il y a des astuces, il y a des écoles comme LinkedIn ou Google. Maintenant, quand c'est le côté négatif, ça devient l'enfer pour la jeune fille, parce qu'aujourd'hui, on s'exhibe. Safiat Diallo est élève en classe de 12e année. Consciente de l'impact négatif des réseaux sociaux sur certaines filles, elle alerte. Car nous, les jeunes filles, on n'utilise plus les réseaux sociaux dans le bon sens. Nos parents aussi n'ont pas un contrôle parental sur nos téléphones, nos smartphones et nos ordinateurs aussi. Donc, raison pour laquelle les jeunes filles aujourd'hui, surtout les TikTok, Facebook, Snapchat, utilisent ces réseaux sociaux dans un cadre qui n'est pas aussi sugestimable chez les jeunes filles. À l'occasion de la Journée internationale de la jeune fille, des activistes de la société plaident pour une utilisation rationnelle des réseaux sociaux par les jeunes filles. Son handicap n'est point un frein pour lui. Se servant de ses mains pour se déplacer, il crée l'étonnement. Zakaria Diallo, âgé de la trentaine, est un électronicien. Et oui, vous allez le voir, avec un mental d'acier, il accomplit de nombreuses tâches sans l'aide de personne. Son parcours est inspirant et c'est ce qui fait sa particularité. Vous allez le comprendre dans ce focus réalisé par Aïssata Kourouma. Zakaria Diallo est né avec une malformation morphologique de ses membres inférieurs. Pour se déplacer, il utilise ses mains qui lui permettent de garder l'équilibre. Un handicap qui n'a cependant pas empêché ce père de famille de s'adonner à sa passion, une formation en maintenance électronique. Je l'ai choisi, y compris mon état physique. C'est un métier que j'ai adoré. Lorsque je faisais l'école, lorsque j'étais à l'école primaire, je me suis vu avec un ami, j'ai dit, malgré qu'on fasse les études, j'aimerais qu'on applique un métier, c'est très important. Est-ce que vous voyez?
on a appliqué ce métier. Bon, mon ami, il a pris la mécanique. Moi, j'ai dit, je préfère l'électronique. J'ai pris l'électronique, y compris mon état physique. Dans sa tête, Zakaria Diallo est un homme debout, convaincu que le handicap physique ne peut empêcher de travailler et de subvenir à ses besoins. Il ne s'est pas laissé entendre par le regard des autres. Avec son intelligence et sa volonté, ses rêves se réalisent chaque jour un peu plus. Mendier, c'est des gens qui n'ont pas la capacité, surtout à avoir la condensité de faire un métier. Mais c'est le dit et c'est le destin. Dans la vie actuelle, là où on est comme ça, infirme, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien, vraiment, on te met à côté. Hein. Zakaria Diallo est un exemple de volonté et de réussite pour les personnes vulnérables. Il se veut la preuve qu'il n'y a pas de handicap que la volonté ne saurait surmonter. Il montre que l'anomalie morphologique ne peut être une excuse pour mendier, garder sa dignité et rallumer chaque jour sa fierté, telle est sa devise. Compétent dans ce qu'il fait, il draine quotidiennement des clients venant de tous les horizons. Youssouf Sampil, ancien directeur des finances du ministère de l'Information et des responsables du village PRAC, a été rappelé à Dieu ce vendredi au Maroc. Décédé des suites d'un AVC, cette figure emblématique vivait en exil depuis le coup d'État du 5 septembre 2021 dans la famille mortuaire à Conakry. Parents, amis, collaborateurs et sa famille politique, tous étaient massivement mobilisés pour la circonstance. Mama Tatabaïl Kamara. Ce samedi, dans la famille mortuaire de Youssouf Sampil, c'est une tristesse totale. Le désormais ancien chef du village PRAC a participé activement à la création de l'association des jeunes DAF appelée les 518. Sa jeune sœur a du mal à parler de lui au passé. Je vais commencer par remercier Dieu, le Tout-Puissant, qui a fait que Youssouf est resté jusqu'à ce moment-là. Youssouf était un champion pour moi. Et je vais prier jusqu'à la fin du monde. Je prierai pour mon grand frère. On était des amis, on était des amours, on était tout. Youssouf Sampil était un membre important du RPG Arc-en-Ciel. Les cadres du parti étaient massivement mobilisés. Honorable Mohamed Lamine Kamisoko retient encore ses bienfaits. C'est un jeune très sympathique. Il est très transparent, il est très coopératif. Les relations étaient basées sur la confiance, le travail, la loyauté. Et je crois qu'il avait toutes ces qualités-là. Et eu égard à tout ça, je souhaite que le bon Dieu l'accorde dans son royaume béni. Rappelé à Dieu à la fleur de l'âge, le défunt a longtemps assuré le poste de DAF au ministère des Travaux publics. Aujourd'hui, il s'en va en laissant derrière lui une veuve et 3 enfants. La dépouille de Youssouf Sampil sera à Conakry dans les prochains jours. Il faut dire que le RPG Arc-en-Ciel a avorté son assemblée générale hebdomadaire de ce samedi. La cause, la disparition de leur militant Youssouf Sampil. Bien avant la disparition de séance, l'ancien président Alpha Condé a appelé pour présenter ses condoléances à la famille du défunt et aux militants et sympathisants du parti. Il est au micro de Mansou Baïlo Baldé. À tous les militantes et militants du RPG, particulièrement à la jeunesse. Youssouf Sampil a été un très grand militant, d'abord président de la République, chef du village. Malheureusement, il n'y a pas cet événement du 5 septembre. Et cela lui a porté un coup très dur, dont il ne s'est pas relevé. Il n'est pas le seul dans ce cas. Mais Dieu ne dort pas. Je demande aux militantes et aux militants d'être courageux et d'avoir confiance que Dieu accueille Sampil dans son paradis. Et que Dieu longue vie à sa mère, à ses parents, à sa femme et à ses enfants. La jeunesse doit savoir que Youssouf fut un de ses meilleurs éléments. Et j'espère que son exemple sera suivi par toute la jeunesse du RPG. Que Dieu sauve la Guinée. Amen.
Paix à l'âme du défunt amène en interactualité nouveau rebondissement dans la saga politico-judiciaire autour de l'opposant sénégalais emprisonné Ousmane Sonko. La décision d'un juge provincial de Ziguinchor paraît de remettre dans la course à la présidentielle jeudi dernier. L'agent judiciaire de l'État sénégalais entend interjeter appel de la décision. Pour le représentant du PASTEF en Guinée, Macky Sall a fait tout pour empêcher la candidature de Sonko. Il déclare cependant qu'avec Ousmane Sonko, le parti aura son candidat. Mamadou Tanouba, reportage. L'espoir renaît dans le camp du PASTEF avec la décision du juge du tribunal de Ziguinchor qui a annulé la radiation d'Ousmane Sonko sur les listes électorales. Maguette Mbodj salue une décision qu'il qualifie de courageuse du juge. Voilà un juge qui a voulu rétablir la dignité de la magistrature. Parce que ça, c'est une minorité de juges couchés. Hein. Mais l'essentiel de la magistrature, c'est des juges intègres, c'est des hommes libres, c'est des hommes qui ont une conscience et qui ont la foi. Alors aujourd'hui, vous avez vu en pleine audience l'agent judiciaire de l'État. Je me demande qu'est-ce qu'il fait dans ce procès. Il a tenté de perturber le procès. Le juge a tenu bon. On a coupé l'électricité. C'est à la lumière de son téléphone qu'il a fini son travail, qu'il a rendu son verdict. Maguette Mbodj rassure de la participation du PASTEF à la présidentielle avec ou sans Ousmane Sonko. De toute façon, le Sénégal a gagné quand même en droit. Le juge a dit la loi. La loi, rien que la loi. Macky Sall, il est dans sa logique. Ousmane Sonko, il n'est pas question qu'il soit candidat aux élections présidentielles de 2024 parce que ces candidats ne passeront pas, aucun candidat ne passera. Mais attends, ça ne signifie pas que PASTEF sera absent des élections. Nous aurons un candidat et quel que soit le candidat qui sera adoubé par le PASTEF va sortir vainqueur de ces élections. On est là. Et comme même si ce n'est pas Ousmane Sonko. Si l'espoir renaît avec cette décision pour les partisans de Sonko, un blocus de taille pourrait remettre en cause cet espoir. Il s'agit de l'annonce d'introduire un recours contre la décision par l'agent judiciaire de l'État. Ainsi s'achève ce journal à tous. Merci de l'avoir regardé. À très vite sur KVTV. Passez un excellent week-end.